Bonsoir à tous. Je viens à peine d'apprendre la mort de Halima Gachi. Je ne sais pas. Je comprends pas pourquoi j'ai eu si mal pour une personne avec qui je n'ai jamais échangé, je sais pas. Quand je vis, on a parlé de dépression et autres, de choses comme quoi elle était dépressive et tout. Je me suis dit, ouais, je vais me renseigner un peu pour comprendre parce que je comprenais rien. Waouh, je commence à faire de recherches pour comprendre la cause de sa mort et tout. Je tombe sur quelques vidéos d'un live, comme quoi elle était dépressive et tout. C'était sur Instagram. Et là, je viens de tomber sur une vidéo qui m'a divisée en deux, au fait. Je suis tombée sur une vidéo qui m'a complètement divisée. Je viens de tomber sur cette vidéo. C'est personne d'autre, personne n'a piraté mon compte, c'est moi. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis que ces fils de pute m'ont violé. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Walid, toi et ton équipe des fils de pute là, tu vas les citer, j'ai pas besoin. Toi, Isaka Saodogo, tu viens du Burkina. Toi, Jean-Luc, toi, Yann, vous m'avez tous violé, vous m'avez tous écrasé. C'est à cause de ma copine là que je me suis réveillée. Écoutez, je ne vais même pas montrer sa photo. J'avais peur de dénoncer vos fils de pute. Parce que je pensais créer une guerre mondiale en vous dénonçant. Mais ce matin-là, c'est le chien dans votre gueule. J'en ai marre, vous m'avez bouffé. Vous m'avez bouffé. Vous m'avez pas bouffé. Attendez. Oh, vous avez tout bouffé. Vous n'arrêtez pas de nous manger depuis le début. Voilà. C'est à cause de ma copine là que je me suis réveillée. Ouais. Je ne vais pas vous dire son nom. Mais c'est à cause d'elle. Il a fallu que je termine ce mandat-là pour savoir ce que vous m'avez fait. Fils de pute, c'est fini pour vous. C'est fini. J'allais envoyer chez vous, brûler votre race. Ça y est, c'est fini. Isaka, toi, je te laisse là-bas. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Sa vie, c'est né ici. Sa vie là-bas, ils vont te choper. Walid, je te laisse avec ma mère. Appelle, monte ta queue. Monte. Depuis. C'est donc ainsi que j'apprends qu'elle avait été dépressive, qu'elle a été abusée. Et j'ai eu encore trop mal. Trop mal de l'entendre dire « Vous m'aviez bouffé ». Ça fait mal. Ça fait trop mal. Je suis dépassée de voir que la mort d'une personne inconnue m'a atteint à ce point. Je pleure Mariam Dial. Qu'elle repose en paix. Chers hommes, chers monsieur, chers hommes qui prennent plaisir à abuser des innocentes, sachez que vous détruisez de vie. Vous détruisez des vies parce que ce n'est pas facile de se remettre d'un tel acte. Il y en a qui s'en remettent et d'autres non. Je suivis d'autres interviews d'elle d'où elle est en train de te dire que je ne suis pas née malade. C'est la société qui m'a rendue malade. Et cette même société me juge. C'est cette même société qui la pleure encore aujourd'hui. Très souvent, lorsqu'on abuse d'une personne, les gens ont tendance à dire « sûrement elle a voulu, sûrement ceci, cela ». Parfois, on a même du mal à dire qu'on a abusé de nous, qu'on a risqué qu'on abuse de nous, par peur d'être jugé. Il y a quelque temps, j'ai risqué. J'ai revu la première fois qu'on a abusé de moi. J'avais tellement mal. La peur a augmenté. Je me sentais étouffée. J'en ai parlé à mon homme et tout ce qu'il voulait, c'était déposer plainte. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on me juge.
J'avais peur qu'on dise que je l'ai voulu. J'avais peur qu'on me jette la pierre, qu'on me demande « Tu étais allé faire quoi là-bas ?» Parce que c'est comme ça cette communauté. Cette communauté juge les gens sans pour autant chercher à comprendre. Cette communauté n'a pas écouté qui a fait quoi ou comment. Cette communauté jette la pierre tout le temps. Tout le temps, la communauté juge. Parfois, on a des choses dans les cœurs qu'on aimerait avouer, mais comment le dire? On va nous juger. On n'arrive pas à parler parce qu'on a peur d'être jugé. J'ai eu mal. J'ai eu tellement mal. J'ai revu d'autres publications d'elle, d'où elle est en train de dire on a peur d'ouvrir la bouche parce qu'on ne veut pas être jugé. Et ce n'est pas faux. Combien même il n'y a pas eu pénétration, mais j'avais peur. J'avais très peur de revivre l'épisode que j'ai déjà vécu. J'avais très peur. Je ne sais pas comment c'était arrivé pour que je puisse avoir de la maîtrise, mais j'avais peur. Quand je pus sortir de là saine et sauve, j'en ai parlé à mon chéri. Et lorsqu'il me dira, ouais, on va déposer plainte contre lui et tout, j'ai pensé à tout. J'ai regardé comment certaines personnes me voyaient. J'ai regardé qui il était. J'ai regardé qui je suis. J'ai regardé comment la chose s'était déroulée. Et j'ai fini par conclure que personne n'allait me croire. D'autres, oui, auraient été de mon côté, mais la majorité m'aurait jeté la pierre. Parce que la première fois, on m'a jeté la pierre et je n'ai pas supporté. Ça m'a désorientée dans beaucoup de choses. J'ai été désorientée jusqu'à aujourd'hui, je le suis encore. Parce que j'avais été mal jugée. Alors je n'ai pas voulu revivre la même chose. Je n'ai pas voulu revivre le même épisode. Je l'ai supplié de ne pas déposer plainte. Je l'ai supplié de ne pas en parler. De garder ça pour nous parce que il ne s'est rien passé. Bien que j'avais été brutalisée, mais il n'y a pas eu pénétration, alors ne dis rien. Mais qui sait si cette personne a déjà abusé d'autres filles avant moi, ou s'il l'a fait aussi après. Comment les saurons-nous si aucune de nous n'arrive à ouvrir la bouche parce qu'elle a peur que la communauté lui jette de pierres? Cher monsieur, cette histoire de viol détruit les vies de gens comme vous n'imaginez pas. Il y a de personnes avec qui vous pouvez baiser, il y a de putes que vous pouvez pénétrer sans aucun souci. Vous n'avez qu'à proposer une somme d'argent et c'est fini. Pourquoi abuser des autres? Pourquoi abuser de celles qui n'ont rien demandé? Pourquoi ne pas vous taper n'importe qui? Pourquoi bouffer les gens de l'intérieur à ces points? Pourquoi? J'ai pleuré la mort de cette dame comme si je la connaissais personnellement. Je me suis limitée à la suivre dans la série Maîtresse d'un homme marié. Je ne la connais ni de près ni de loin. Je ne la suis même pas sur ses réseaux sociaux. Je ne la suis pas. C'est quand j'ai vu
une publication comme quoi elle n'est plus. J'ai aussi vu la cause de sa mort, que mon cœur a saigné. Plusieurs d'entre nous se relèvent, oui, gloire au Seigneur, mais d'autres non. J'ai vu qu'il y a eu problème de spiritualité aussi, oui, mais tout est mélangé. Elle a dit, vous m'avez bouffé. Eh, Seigneur.